américain est de retour au cinéma. Le 2 janvier prochain, Armie Hammer incarnera à l'écran l'avocat Marty Ginsburg, l'époux de la célèbre avocate devenue juge à la Cour suprême américaine. Un film puissant que le comédien a évoqué en exclusivité pour Non-Stop People lors de l'avant-première qui se tenait au cinéma Gaumont à Paris le mardi 4 décembre. L'acteur, qui s'est fait un nom grâce notamment aux films The Social Network et Agents très spéciaux, Code Uncle, lève le voile sur ses projets. Armie Hammer s'apprête notamment à tourner un remake de Rebecca pour Netflix. L'acteur qui a fait sensation l'été dernier avec Call Me By Your Name ne dit pas non à une suite. Non-Stop People, que représente ce film sur l'icône qu'est Ruth Bader Ginsburg? Pour vous, Armie Hammer, c'est fantastique. Tout le monde, du moins aux États-Unis, connaît RBG, le surnom de Ruth Bader Ginsburg. Qu'elle est, mais aussi ce qu'est son combat. Mais ce film offre un aperçu de la femme qui se cache derrière ce combat. Et comment elle est devenue la femme qu'elle est aujourd'hui. Elle a été une incroyable militante pour l'égalité des sexes, mais aussi pour les droits de l'homme, en général. Elle a été une pionnière pour l'égalité des droits dans le cadre du mariage, donc elle mérite de faire l'objet d'un film. Je suis heureux d'en faire partie. NSP, vous campez le rôle de Martin Ginsburg, le mari de RBG, qui soutient beaucoup sa femme, contrairement aux autres hommes de son époque. En tant qu'homme, comment pouvez-vous soutenir le combat pour l'égalité des sexes? Actuellement, la seule chose que les hommes doivent faire pour contribuer à cette lutte, c'est écouter. Pendant longtemps, les hommes étaient les seuls à parler et à fixer les règles. Mais maintenant, on est à une époque où les femmes ont le droit de parler de leurs expériences. Et aux États-Unis, ça concerne toutes les minorités, les personnes de couleur. Donc les hommes n'ont qu'à écouter. NSP, on va bientôt vous retrouver dans Rebecca, pour Netflix, après être passé par le grand écran. Comment appréhendez-vous cette expérience? C'est super. J'ai hâte de m'y mettre au point. Je vais pouvoir encore travailler avec Ben Wheatley, que j'adore. On avait déjà fait un film ensemble. Il m'a appelé en me disant je réfléchis à faire Rebecca. Je lui demande, tu vas faire un remake du film d'Hitchcock? Il me dit, pourquoi pas? Je lui ai répondu, si tu es confiant, je suis confiant. NSP, Call Me By Your Name pourrait avoir une suite en 2020. Pourriez-vous nous en dire plus? Je ne sais pas si ça sera en 2020. Je ne sais pas du tout quand cette suite aura lieu. J'ai lu aujourd'hui qu'Andrea Simon voudrait l'écrire. S'il le fait, si Luca Guadagnino le réalise et si je peux retrouver Timothée Chalamet, alors je serais totalement stupide de ne pas vouloir y participer.